Eh bien, chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle étude. Et avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous Shalom Aleichem, c'est-à-dire que la paix et la plénitude soient sur vous tous. Et je voudrais aussi, avant d'entrer dans l'étude, je voudrais avec mon épouse vous remercier pour vos encouragements, pour tous vos petits commentaires que vous mettez et vos remarques. Je voudrais aussi remercier le frère qui a créé et qui gère le site Disciples de Yeshua. Et enfin, je voudrais aussi remercier le Seigneur qui a ouvert cette porte pour pouvoir partager la lumière de la parole. Je voulais vous dire également que nous sommes touchés par ces personnes qui vivent des choses difficiles, qui ont eu des vies très difficiles et qui l'expriment tout simplement. Et vous trouverez sur le site Disciples de Yeshua un post-scriptum concernant l'étude précédente. Avez-vous bien fermé vos portes? Et là, Véronique répond à une sœur en particulier dont la mère lui a fait la guerre. Elle va se reconnaître. Et c'est un document qui peut servir à plusieurs d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, allez le voir, vous aurez quelques conseils. Voilà, maintenant si vous voulez, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous conduire pendant cette étude. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce et surtout nous voulons te prier, Seigneur, que cette étude soit bénie et que tu puisses nous accompagner pendant tout le temps de ces explications. Seigneur, nous comptons sur toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, Seigneur, je te prie vraiment que tous ceux qui écouteront et qui verront cette étude soient bénis et encouragés, car c'est une belle chose que de parler de l'épouse. Que ton nom soit béni. Amen. Donc la question qui est posée, et que je me suis souvent posée, et je me la pose encore d'ailleurs, c'est mais qui est l'épouse? Bien entendu, l'épouse du Machiar, l'épouse de l'agneau. Alors c'est un thème qui est tellement passionnant, mais tellement mystérieux et sérieux, je crois, qu'il a fait l'objet de nombreux commentaires. Alors, je ne prétends pas tout savoir, hein, je vous le dis, je ne prétends pas tout avoir compris, euh, mais il est bon de faire un point et de rappeler quelque chose d'importante en préambule. Tout d'abord, le mariage entre le Machiar et son épouse, eh bien, c'est un mariage d'amour inconditionnel. La deuxième chose, c'est que l'épouse ne sera révélée au monde qu'au moment de la cérémonie du mariage. Et il n'a pas encore eu lieu. Et enfin, tant que l'épouse n'est pas prête, le mariage n'a pas lieu. Permettez-moi d'ajouter également qu'il n'y a qu'une seule épouse. Et je lis, nous allons surtout aujourd'hui étudier le chapitre 21 de l'Apocalypse, mais je lis ici Apocalypse 19, versets 5 à 9. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors voici une image qui nous rappelle pour ceux qui sont allés à l'école du dimanche, quelques histoires de l'Évangile. Et je me pose la question, et je vous pose la question, que diriez-vous d'une fiancée qui aime son fiancé parce qu'il a de grands biens? Sans doute, vous penseriez que celle-ci veut se marier par intérêt, que finalement, ce n'est pas son fiancé qu'elle aime. Et vous auriez raison. En fait, elle se marie avec son porte-monnaie. Eh bien, voyez-vous, le critère essentiel de la fiancée du Mashiach, c'est qu'elle l'aime vraiment, pour lui-même. Et je vais dire ici une petite phrase qui va peut-être vous choquer, mais ça fait rien. Mais quand on voit certaines personnes qui n'attendent que les bénédictions du Mashiach, que ça, c'est un peu comme s'il disait « je t'aime bien, t'es utile ». L'amour de Yeshua, c'est autre chose. Comment peut-il savoir si celle qui voudrait devenir son épouse l'aime vraiment? Eh bien, il va apprécier ses comportements dans telle ou telle circonstance. Il va observer sa vie, ses réactions, ses élans, ses gestes d'amour, sa douceur, sa joie, ses centres d'intérêt, sa fidélité, sa pudeur, sa pureté, son attente, sa gratitude. Et puis, aime-t-elle la vérité? Alors, vous voyez sur cette photo Alice, parce que mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lys. Et vous voyez le lys, il dessine l'étoile de David. Et le lys est devenu le symbole de la royauté en France parce que, au moment des croisades, les croisés ont ramené ce symbole d'Israël en France et on s'en est emparé. Bref, ce que je vous dis, c'est que actuellement nous sommes dans les fiançailles. Et les fiançailles sont faites pour apprendre à se connaître l'un l'autre, à se parler, à comprendre comment nous faisons dans la vie, avant de franchir ce cap décisif du mariage pour vivre une aventure ensemble. Alors, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La seule description de l'épouse qui soit donnée dans les Écritures, eh bien on la trouve au chapitre 21 de l'Apocalypse.
l'un des 7 anges, je lis, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez, vous avez certainement déjà lu ce texte du chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. C'est une description tellement allégorique que pour tenter d'en décrypter le sens des symboles, tout ce qu'il y a derrière, eh bien, nous devons nous servir de toute l'Écriture. C'est quelque chose d'absolument incroyable, ce qui se présente là. Et c'est d'une espérance inimaginable. Et vous savez bien qu'en ce moment, avec ce que nous vivons sur cette terre, nous avons besoin d'espérance. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de cette épouse. Alors, il faut comprendre que cette épouse, elle vient à un moment donné pour le mariage. Et elle vient sur une nouvelle terre. Il nous est dit, et je lis, il me transporta en esprit sur une grande haute montagne, et il me montra la ville sainte. Mais au début du chapitre 21, on lit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Oh, alors là, il y a de quoi réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, nous savons que l'apôtre Pierre nous a prévenus et il nous dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc notre terre, ici, celle que nous connaissons, va être complètement bouleversée. Les hommes sont capables de faire ça tout seuls avec toutes les armes dont on dispose, on est capable de tout chambouler. Mais il y a ici quelque chose d'absolument étonnant et qui me pose problème, qui me pose question, c'est que Jean, qui a la vision, dit « et la mer n'était plus ». Mais pourquoi est-ce que Dieu dit ça? La mer n'était plus. Qu'est-ce qu'il y a comme sens? D'autant plus qu'on voit que du trône de Dieu, il sort un fleuve. Un fleuve, selon nos définitions, un fleuve, ça se jette dans la mer. Donc, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? La mer n'était plus. Déjà, je voudrais vous dire que lorsqu'il y a eu le déluge sur la terre, eh bien, la terre a été nouvelle après le déluge. Je lis 2 Pierre 3, au verset 5. Il dit « Oui, ceci leur échappe ». C'est la version Chouraki. Les ciels étaient depuis longtemps, et la terre, venue de l'eau et par l'eau, subsistant par le logos d'Élohim, par lesquels l'univers d'alors, submergé, a péri. Les ciels et la terre actuelle, par la même parole, sont réservés pour le feu et gardés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes criminels. Donc vous voyez que Pierre dit que finalement, depuis le déluge, c'est une nouvelle terre.
Et on peut penser que le Seigneur va prendre tout simplement la terre entre ses mains et la bouleverser pour en faire une nouvelle. Et tout cela arrive après le jugement dernier. Et le jugement dernier, évidemment, c'est quand les impies sont jetés dans les temps de feu. Alors, à ce sujet, je ne vais pas insister, mais je voudrais quand même vous dire qu'il existe un livre qui s'appelle 23 minutes en enfer et que je vous conseille, de Bill Wiese et aux éditions Parole de foi, qui est très instructif. Parce que quand on a lu ce livre-là, on comprend que cet enfer éternel est absolument terrible, terrifiant, et qu'il n'est pas à souhaiter même à son pire ennemi. Alors, je n'insiste pas sur cette question de jugement et d'enfer, mais sachons que c'est après ces choses-là que cette nouvelle terre arrive. Alors, la mer qui n'est plus sur cette nouvelle terre, on peut prendre ça au premier degré, dans son sens premier. Bon, d'accord, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de mer, mais il faudra bien qu'il y ait de l'eau. Mais regardez ici quelque chose. La mer n'était plus. La mer en hébreu, ça se dit yam. Vous voyez le mot en haut à gauche. Il y a le verbe matzar, qui veut dire enfermer, étroitesse. Et vous voyez que quand vous assemblez ces deux mots, eh bien vous formez le mot Mitzraïm, l'Égypte. Et l'Égypte, c'est une usine à faire des esclaves. Et vous voyez que pour sortir d'Égypte, il a fallu que Dieu ouvre la mer en deux et que les Hébreux traversent. Et ici, l'Éternel nous dit que la mer ne sera plus. Peut-être veut-il nous dire, c'est une interprétation, peut-être veut-il nous dire que l'esclavage ne sera plus sur cette terre. Vous savez que bien souvent, la mer est prise comme image pour qualifier les peuples qui sont incontrôlables. D'ailleurs, l'apôtre Jude dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Et il ajoute « Ce sont, et au verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. » Et c'est vrai que souvent, il faut bien reconnaître que les hommes ont mis en esclavage d'autres hommes. Eh bien, c'est une compréhension, c'est une interprétation que je vous donne. Il peut y en avoir d'autres. C'est que l'esclavage n'existera plus sur cette nouvelle terre. Et c'est sur cette nouvelle terre que descend cette ville belle comme un bijou. Une ville mystérieuse, belle, parfaite, comme un bijou. Pourquoi le Seigneur montre-t-il son épouse sous la forme d'une ville et sous la forme d'un bijou? Le Seigneur donne une vision, mais c'est aussi comme une parabole, vous savez, et il veut faire comprendre certaines choses, mais tout le monde ne comprend pas. Vous savez, dans Matthieu 13, à partir du verset 13, on lit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. »
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alors je ne prétends pas tout comprendre, mais je sais que quand on regarde ce chapitre 21 de l'Apocalypse et qu'on voit cette description de l'épouse, c'est pas facile de comprendre. Et il faut vraiment demander l'aide du Seigneur pour qu'il nous ouvre le cœur, pour qu'on puisse comprendre, ne serait-ce qu'un peu, ce qu'il a voulu dire en nous montrant ce bijou. Maintenant, vous allez voir qu'on va parler de pierres précieuses, on va parler de perles aussi, c'est quelque chose de beau. Et j'avais déjà étudié la parabole de la perle et la parabole du trésor. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces deux petites paraboles du chapitre 13 de Matthieu que je vous lis. Matthieu 13, versets 44 et 45. Ce sont des toutes petites paraboles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est simple, hein? Et une deuxième parabole qui lui ressemble, mais vraiment comme deux gouttes d'eau. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Alors, dans cette étude, j'avais expliqué que le trésor, c'est Israël. Le peuple d'Israël qui est caché, qui est réparti un peu partout dans le monde actuellement, et que Yeshua Mashiach va venir rechercher sur sa terre. C'est un trésor. Il est caché, mais Yeshua Mashiach sait où il est, c'est qui est son trésor. Et puis, j'avais expliqué également que la perle, c'était justement un objet qui se forme au fond de la mer des peuples, dans une huître, dans laquelle c'est un grain de sable, c'est glissé, un grain de sable, c'est un gros pépin, vous savez, dans la vie des gens. Et la souffrance va faire que ce grain de sable va être enrobé progressivement de nacre. Et au bout d'un certain temps, vous avez une perle. Et ça, c'est la formation dans les peuples des disciples de Yeshua. Alors, on va entrer dans la description. Et vous savez que on va parler des portes, on va parler des fondements, et c'est quelque chose de très important parce que les portiers sont des personnes qui sont là pour protéger la maison de l'Éternel, protéger la ville sainte. Ce n'est pas n'importe qui va entrer par les portes. Et ici, vous voyez curieusement,
je vais vous lire. Il y avait 12 portes. Les 12 portes étaient des perles. Chaque porte était d'une seule perle. Et puis, on voit qu'elle avait une grande et haute muraille. Elle avait ces 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Mais c'est merveilleux, dites donc. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Selon mon interprétation, dans la parabole du trésor, le peuple d'Israël, ce sont des pierres précieuses. Ici, dans cette vision, ils sont des perles. Alors, pourquoi mettre des perles pour faire des portes? Et en plus, il est écrit, ces portes ne se fermeront point de jour, car il n'y aura point de nuit. Autrement dit, ces portes, elles sont toujours ouvertes. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de mettre des portes en forme de perles et des portes qui sont toujours ouvertes? Eh bien, je vais vous dire. C'est tout simplement parce que, quand vous regardez bien, il y a 12 perles qui font le tour de la ville et ça forme une couronne. Une couronne. L'épouse, une épouse vertueuse est la couronne de son mari. Oh, que c'est beau ça! Et vous voyez, le prophète Osée nous avait dit dans 2,18, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Quel changement! Mais quel changement! Mais je me pose encore une autre question. Comment peut-on comprendre ce changement de pierres précieuses à perles, tandis que les fondements, qui sont en fait les apôtres, et qui ont fait dans la mer des perles, eh bien deviennent, eux, des pierres précieuses. Laissez-moi vous donner une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous savez que une perle, c'est le fruit d'une souffrance répétée au fond de la mer, à cause de corps étrangers, au fond. Chaque chrétien expérimente ces souffrances. Tandis que une pierre précieuse, c'est le fruit d'une pression et d'une chaleur énorme au fond de la terre. Et le peuple d'Israël a vécu ça. Regardez, ne serait-ce que la Shoah. Alors, l'inversion des choses, à la fin, et je me pose la question, est-ce que la persécution ne va pas entraîner les disciples des nations à être à leur tour transformés en pierres précieuses, alors que le peuple d'Israël va avoir les larmes qui vont couler le jour où il reconnaîtra enfin le Mashiach qu'ils ont percé, et ils deviendront des perles de grand prix. Zacharie 12,10 nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. »
Alors, le rôle des portiers, c'est d'empêcher, voyez, que toute souillure vienne à entrer dans la ville sainte, dans l'épouse. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et vous voyez que les portiers, finalement, ce travail de portier est confié aux 12 tribus d'Israël. Alors, pour tous les chrétiens qui s'imaginent que le peuple d'Israël ne fait plus partie du plan de Dieu, il va falloir réviser sa copie. C'est parce que c'est oublier que l'alliance avec Dieu est éternelle. À moins que les chrétiens ne se prennent pour Israël et qu'ils viennent à éliminer le peuple d'Israël qui se rassemble en ce moment dans son pays pour pouvoir accueillir le Mashiach. C'est aux portes qu'autrefois les anciens s'asseyaient pour résoudre les questions délicates du peuple. On y voit Boaz discuter son droit de rachat, on y voit aussi Lot qui devait occuper un poste important dans Sodome, peut-être comme juge. Dans Proverbe 31, 10 et 23, on peut lire « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Alors, voyez, on peut penser que ce sont les anges et les tribus d'Israël qui auront la charge de consulter le livre de l'agneau et de vérifier que ceux qui veulent rentrer dans la ville sont purs, sont propres. Et ils le feront avec la fermeté et l'amour que Dieu donne. Une porte, c'est une protection. Rien de souillé n'entrera dans la ville. Alors, tout ça nous fait rêver, mais en attendant, l'épouse se prépare. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse se prépare. Et il est clairement dit que les fondements de la ville, dans le verset 14, la muraille de la ville avec 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est donc le message de l'évangile, des évangiles qui forment la matière des fondations. Et ce message, vous savez bien comme moi, qu'il a été répandu dans le monde, mais qu'il a été aussi transformé par moments, qu'il a donné finalement l'histoire des églises. Et arrivé à la fin du parcours, eh bien, on se pose la question, mais où en sommes-nous ? Qu'est devenue cette épouse, cette église ? C'est vrai, quand on parle par exemple de l'église de Laodicée, quand même, Yeshua est dehors, il frappe à la porte, et on s'est dit, est-ce qu'il est toujours la tête de l'épouse ? Alors, c'est la tête de l'église, pardon, comme c'est dit dans les textes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Seigneur a semé la parole, eh bien l'ennemi est venu.
et il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie et parmi le blé, et vous savez donc qu'il y a du mélange. Il y a du mélange. Et c'est pour ça que je me pose la question, mais qui est l'épouse? Qui est l'épouse? C'est donc avec sagesse que le Seigneur va faire grandir toutes les semences. Et il nous dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et c'est vrai que quand vous voyez les jeunes pousses sortir de la terre, c'est très difficile de faire la différence entre le blé et l'ivraie. Très difficile. Il faut attendre qu'il soit devenu grand et qu'on puisse voir les épis, qu'on puisse voir la plante beaucoup plus. Et dans un champ, le blé, quand il est envahi partiellement par l'ivraie, ben, vous savez, c'est pas quelque chose de régulier, c'est pas un grain de blé, un grain d'ivraie. Ce n'est pas une machine. Donc par endroits, vous allez avoir beaucoup d'ivraie, par endroits, vous allez avoir beaucoup de blé. Mais il nous est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Et vous savez que il nous est dit, le Seigneur nous a dit que il y a des gens qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Moi, je dirais, ils viennent en vêtements de chrétiens, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous avez remarqué que l'épi de blé, lorsqu'il est mûr, il penche, il reste dans l'humilité déjà. Tandis que l'ivraie, il reste toujours debout. C'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie. Alors je vais vous lire. Je suis allé sur les dictionnaires et on voit l'ivraie vient du mot ebrietas, ivresse, reflétant les propriétés enivrantes attribuées à la plante, tandis que zizanie vient du mot grec zizanion, qui est un mot d'origine sémitique signifiant division. La plante donc de l'ivraie est considérée comme une mauvaise herbe, semant la zizanie dans les champs de céréales. Par conséquent, le travail de l'ivraie spirituel, ceux qui se déguisent en vêtements de brebis, ça va être la division. Attention, il ne faut pas confondre l'idée d'être différent, on a le droit d'être différent, avec l'idée de division. L'ivraie a pour objectif d'empoisonner l'œuvre de l'Évangile. Et il y a beaucoup de manières d'y arriver. Par exemple, en introduisant l'idolâtrie, en poussant le peuple au légalisme, en dévoyant la notion de grâce de Dieu, en considérant que Yeshua n'était qu'un prophète, en déclarant qu'on peut désormais s'adresser aux morts en les qualifiant de saints, en considérant que notre dénomination est la seule valable devant Dieu, en ajoutant ou en retranchant aux Écritures, en imposant des doctrines de démons, etc., etc. Tout ça, c'est du poison. Alors, évidemment, à l'époque de la moisson, eh bien, ça n'est pas à nous à faire la moisson. Ils grandissent, il faut les laisser grandir, le Seigneur nous le dit, et puis ce sont les moissonneurs qui vont venir faire le travail, et les moissonneurs, le Seigneur nous explique que ce sont les anges.
Et donc, à chacun sa destinée. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, nous allons maintenant parler des fondements de l'épouse de l'agneau. On pourrait passer des heures à exposer ce que l'ivraie a pu faire et fait encore. Mais il ne faut pas confondre unité et uniformité. Ce n'est pas pour rien que l'ensemble des disciples de Yeshua, présents, passés et à venir, c'est-à-dire l'épouse, est comparé à un corps. L'épouse, ici, nous montre les fondements. Des fondements, il y en a 12, comme les 12 apôtres. Et il nous est dit que, vous savez que ces 12 apôtres étaient tous différents. Je n'ai pas essayé de comprendre le caractère de chacun ici, mais j'ai plutôt essayé de regarder ce que voulaient dire les pierres précieuses qui leur sont attachées. C'est une interprétation que je vous propose, elle n'est certainement pas complète, et je vais certainement oublier des choses. Mais ça fait du bien d'étudier ces paroles, ça fait du bien, ça donne de l'espérance. Et ça dévoile un petit peu qui est l'épouse, un tout petit peu, car elle est voilée. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et vous voyez que ici, c'est étonnant, vous savez, parce que dans la vision, imaginez que vous ayez une vision, est-ce que vous seriez capable de donner le nom des 12 pierres précieuses que vous voyez? Le jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe, améthyste. Dans l'ordre, un ordre précis, 12 fondements. Il ne nous est pas dit que un tel c'est tel apôtre, un tel c'est tel apôtre, non, c'est pas précisé. Mais nous avons l'ordre des fondements. Et nous allons essayer ensemble de les étudier. Alors, je voudrais vous faire un rappel concernant le pectoral. Vous savez qu'il y a une discussion sur l'ordre des pierres précieuses sur le pectoral. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de les présenter, donnée par le Rav Eliakim Simsovic, qui explique que les noms étaient gravés dans l'ordre des naissances selon les mamans. Et j'aime ça parce que Dieu ne sépare pas les enfants des mamans. C'est très important. Donc vous avez d'abord les 6 fils de Léa, puis les 2 de Bila, les 2 de Zilpa, et enfin les 2 de Rachel. Et si ça vous intéresse, eh bien, réfléchissez à cela. Simplement, je veux vous dire que si vous voyez des représentations du pectoral à droite ou à gauche, à certains endroits on voit des représentations, j'aimerais vous dire tout de suite qu'elles sont toutes fausses. Et c'est voulu, parce qu'il est interdit de représenter ces objets qui étaient dans le tabernacle ou dans le temple. C'est interdit. Donc, c'est volontaire, elles sont toutes fausses. Mais ici, vous voyez, il y a en vérité 7
pierres communes, 7 pierres communes entre le pectoral et les fondements de la Nouvelle Jérusalem. C'est dans l'ordre des fondements, le jaspe qui était la pierre de Benjamin, le saphir qui était d'Isaacar, l'émeraude de Lévi, la sardonyx ou l'onyx si vous préférez de Joseph, le chrysolithe d'Acher, le topaze de Siméon et l'améthyste de Gad. Alors nous allons passer en revue, si vous voulez bien, ces pierres. Et on va commencer par le jaspe. Donc c'est le fondement le plus profond, si vous voulez. Et puis, ça va faire des couches les unes au-dessus des autres. 12 couches. Et donc, ici, le jaspe, c'est le plus profond, et c'est tout simplement de la silice, c'est-à-dire du sable marin qui est microcristallisé et le plus souvent opaque. Alors, il peut être de couleurs différentes par l'inclusion d'autres minéraux, et on considère qu'il peut y avoir des jaspes de toutes les couleurs. Alors, c'est une pierre qui est très dure, et le plus connu d'entre eux, finalement, c'est le silex, très dur. Et vous voyez que c'est une pierre qui est cassante, qui est abondante, et chaque pierre est quasiment unique, et autrefois on se servait au moins du silex pour faire des outils, pour couper, pour creuser, pour faire des pointes de flèches et pour allumer le feu, pour faire différentes choses. Mais en hébreu, ça se dit yeshfé. Yeshfé dont la racine shafa signifie raboter, lisser, nettoyer, filtrer. Je vous assure, c'est tout un programme. Et ça m'a fait penser à la chose suivante. C'est que lorsqu'on taillait les pierres pour faire le temple, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres de toute taille taillée, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant que l'on construisait. Autrement dit, cette première pierre, ce premier fondement, nous parle du travail de séparation, de purification déjà de nos vies, parce qu'on est extrait de la carrière, c'est-à-dire tiré du monde pour aller dans un autre monde, celui de Dieu. Ce travail peut commencer bien avant que chacun d'entre vous donne son cœur au Seigneur, comme on dit. Parce que le Seigneur travaille nos vies depuis notre naissance, vous savez. Et donc, il y a dans nos vies des chocs, des coups, quelquefois, qui nous détachent de la carrière. Alors, à ma connaissance, on ne trouve pas de jaspe transparent comme du cristal dans la nature. Et donc, il va y avoir tout un travail à faire pour que progressivement l'épouse devienne pure. Éphésiens 5, au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Ça, c'est la première pierre. La seconde, c'est le saphir. En hébreu, saphir, c'était la pierre d'Isaacar. Et saphir en hébreu, ça signifie racler, gratter, lisser, polir. Eh oui, vous savez comme moi que ça n'est pas facile de vivre les uns à côté des autres et qu'il y a des frottements. Eh bien ça c'est le travail du saphir.
Le saphir, c'est une pierre qui est un alumine cristallisé, un corindon, comme on dit. C'est généralement bleu, très dur, beaucoup plus dur que le silex. La couleur dépend des traces de métaux qui y sont incluses. On en trouve des rouges, et à ce moment-là, ça s'appelle du rubis. On en trouve des violets, des verts, des jaunes, et quand on ne précise pas la couleur, c'est bleu. Dans le Talmud, le saphir est cité sous le nom de pierre shamir, dont l'importance extrême était son usage. Jamais le temple de Jérusalem n'aurait pu être construit sans cette pierre. En effet, Dieu avait ordonné de tailler les pierres à l'extérieur et de les transporter dans le lieu de construction. Et à cet endroit, il était interdit d'utiliser des burins ou des marteaux, et le seul travail autorisé, c'était de les frotter avec du saphir pour qu'ils puissent s'emboîter les uns entre les autres. C'est ça, Seigneur, les pierres vivantes qui vont construire ton temple, qui vont construire ta ville. C'est quelque chose de merveilleux, mais c'est un fondement important. Nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres. Alors le Seigneur dit, accueillez-vous les uns les autres, comme le Mashiach vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le saphir, c'est aussi un symbole de pureté. Donc le deuxième fondement, c'est de polir les pierres vivantes, afin qu'elles s'adaptent les unes aux autres. Mais vous voyez que c'est là qu'elles arrivent sur le lieu de construction du temple. Elles sont frottées. Et vous voyez qu'avec les mêmes lettres, je reviens sur la vision précédente, saphir, eh bien avec les mêmes lettres, vous formez le mot Sefer, qui est un livre. On parle du Sefer Torah. Et le livre de l'agneau, c'est un Sefer. Et notre nom va être écrit dans le livre de vie par un scribe qui se dit Sopher. Vous voyez, c'est encore là les mêmes lettres. Et nous allons passer maintenant au troisième fondement. La chalcédoine, c'est une pierre blanche dont on ne parle pas dans le Tanakh. Et c'est la même composition que le jaspe. Autrement dit, c'est de la silice, mais sans coloration, donc blanc. Et lorsqu'une pierre est blanche comme ça, sans autre précision, eh bien, c'est qu'elle n'a plus de péché. Elle ne veut plus accepter d'impureté. Et pourquoi elle est blanche? Eh bien, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ce fondement est là. Il est tellement important. C'est le troisième fondement de l'épouse. Continuons au quatrième fondement. L'émeraude. Cette pierre se dit barkat, vous voyez, en hébreu, c'était la pierre de Lévi. Cette pierre est de la famille des béryls. Et ce sont des silicates d'aluminium et de beryllium qui sont transparents et qui peuvent contenir des traces d'éléments chimiques qui vont donner la couleur. Dans cette famille, on va trouver l'aigle marine, l'héliodore qui est jaune, la morganite qui est rose
et le béryl sans précision de couleur est rouge. L'émeraude est verte et elle est assez rare parce qu'elle a des traces de chrome et de vanadium, et cette couleur verte nous rappelle la couleur de la nature. Vous savez, l'herbe fraîche, le bois vert, et le Tanakh utilise souvent cette expression « tout arbre vert ». Je voudrais vous lire un texte de Luc au chapitre 23, versets 27 à 31. Il s'agit du Seigneur. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, les jours viendra où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Et le Seigneur parle ici de ce qui va se passer dans 40 ans plus tard à Jérusalem, mais il parle de lui en disant qu'il est le bois vert. Or, Yeshua est la vie. Et vous savez que le verbe barak signifie faire des éclairs. C'est là, avec cette racine, on fait le mot barka, faire des éclairs. On voit que cette pierre était attribuée à la tribu de Lévi. Pourquoi ? Eh bien parce que la tribu de Lévi était en charge d'enseigner et de donner la lumière. Elle était aussi en charge de juger des situations, donner la lumière sur des situations. Il est la vie, Yeshua, il est le bois vert. Il apporte la vie et il veut nous communiquer la vie. Eh bien oui, l'épouse communique la vie. Savez-vous que dans l'arche de Noé, la tradition nous dit que Noé utilisait cette pierre pour éclairer l'arche. C'était barquette. Et puis, c'est une pierre qui est l'emblème de la gloire terrestre du Messie d'Israël. C'est sur l'herbe verte que Yeshua faisait asseoir les foules pour les rassasier. C'est l'emblème du beau règne de 1000 ans que nous attendons. Vous savez que en grec, cette pierre se dit smaragdos, qui signifie pierre du printemps. Exceptionnellement précieuse, sa magnifique couleur verte dépend de son origine, elle est fragile. Il faut prendre particulièrement soin, parce que c'est la lumière, la façon avec laquelle nous donnons la lumière au monde, la vie. Il faut en prendre soin. Alors, continuons. Ça, c'est le 4e fondement. Nous allons passer maintenant au 5e fondement. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La vie. 5e fondement, l'onyx, qui était la pierre de Joseph. En hébreu, shoam. Shoam, c'est étonnant, vous savez, shoam, ça veut dire être pâle. Pour une pierre noire, c'est étonnant. Mais vous savez que il faut réfléchir, et vous voyez que dans la préparation de l'épouse, si vous regardez dans le monde entier comment l'épouse est préparée, il ne faut pas seulement penser à l'Occident.
Regardez les chrétiens d'Orient, comment ils peuvent souffrir et comment ils peuvent être attaqués, en Afrique aussi, dans tous les pays de la Chine, si vous parlez de la Corée du Nord et dans différents pays, c'est absolument terrible ce que les chrétiens peuvent vivre. Alors, évidemment, par moments, tout peut être noir. Et on pourrait dire, mais quand il n'y a plus rien qui va, quand tout est noir, on est pâle, on est pâle. Et nous sommes touchés, troublés. Le noir fait penser à la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez que le noir, le véritable noir, c'est tout simplement l'absence de lumière. Le véritable noir, c'est un piège à lumière, c'est un trou. C'est un manque de lumière. Eh bien, figurez-vous que c'est justement sur de l'onyx qu'étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël sur les épaulettes du grand sacrificateur. Et ici, le message qui nous est donné, c'est que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache que ton nom est écrit sur les épaules, tu es porté par les épaules du Mashiach. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le 5e fondement de l'épouse. Elle sait qu'elle est portée sur les épaules de son mari. C'est beau ça. Et autrefois, le rôle de l'onyx était de permettre de trouver grâce aux yeux d'autrui. Je ne sais pas comment, peut-être c'était un bijou qu'on offrait. En tout cas, c'est la pierre de celui qui porte les fardeaux. C'était le symbole de Joseph, hein, je vous en ai parlé. Et Joseph, il a été dans le noir, plusieurs fois, au fond de la citerne, au fond de la prison. Mais ensuite, quand il est sorti, il a gracié et sauvé ses frères et sa famille et toute la population d'Égypte. C'est une belle pierre, l'onyx. C'est le 5e fondement. Maintenant, passons au 6e fondement. La sardoine. La plupart des versions attribuent par erreur cette pierre à Ruben, l'aîné, alors qu'en réalité c'était le rubis qui était attribué à Ruben. En hébreu ça se dit Oden, le rubis, tandis que la sardoine, que vous avez ici une image, dont vous avez une image, c'est la même pierre que l'onyx, la même, mais d'une couleur rouge-brune, comme la terre et le sang mélangés. Et cette pierre-là, elle nous parle, mais vraiment, elle nous parle d'humanité. Eh bien oui, le 5e fondement, mes amis, c'est que l'épouse, elle est humaine. Elle a un cœur humain. Elle a tout sauf un cœur sec. Vous savez, c'est tout sauf quelqu'un qui va vous frapper et vous injecter en intraveineuse des versets bibliques pour vous dire c'est pas beau ce que vous faites, c'est pas ceci, c'est pas cela, et puis paf, 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 paf. C'est tout sauf un cœur sec. C'est un cœur rempli d'amour, toujours prêt à aider à se relever. Que savons-nous de ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux? L'épouse aime la justice et la horreur de l'humiliation gratuite des gens.
Elle a un cœur qui respecte les autres. Elle a un cœur qui veut donner la liberté. Elle ne veut pas contrôler les autres. Elle est serviable. Elle voit les détails dont les autres ont besoin, des petites choses. Autrement dit, elle a l'intelligence du cœur. C'est tout sauf un cœur sec. Et elle comprend les souffrances. Il est écrit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Un cœur humain, être humain. Continuons maintenant. Ça, c'était le 6e fondement. Et je voudrais vous faire remarquer que c'est le 6e et ça parle d'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme, de l'humain. Je ne mets pas le mot humanisme parce qu'il est un peu dévoyé. Mais maintenant, je parle de l'humain. 7e. La chrysolite, c'était la pierre d'Acher. Et en hébreu, cette pierre, c'est Tarshish, comme Tarsis, la ville de Tarsis. La chrysoline, vous voyez, quand vous la regardez, vous avez l'impression que c'est une pierre qui est grasse. On dirait qu'elle est grasse. C'est une pierre qui est moins dure que le silex. Hein. C'est une pierre qui a une composition assez complexe. Et sa couleur, elle est verte olive. Elle fait partie de la famille des olivines. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est attribuée à Acher, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 33 au verset 24, sur Acher, il dit, c'est Jacob qui parle, « Béni soit Acher entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. » Eh oui, Acher avait un territoire dans le nord et il y avait beaucoup d'oliviers plantés. Donc le 7e fondement, c'est l'huile. Le 7e fondement, vous vous rendez compte, c'est que l'épouse est remplie d'huile, l'huile précieuse du Saint-Esprit. Et elle peut éclairer, elle peut soigner, elle peut aider à guérir par l'huile du Saint-Esprit. Ce n'est pas anodin, vous savez, que ce soit le 7e. C'est le chiffre de la plénitude, de la perfection, qui ne peut pas être atteinte sans cet esprit de Dieu. Alors, vous êtes la lumière du monde. C'est beau cette pierre. Et vous voyez que plus on monte, plus ça devient pur. On va continuer avec le 8e. Le 8e, c'est le béryl. Alors, le béryl vient du grec bérulos, qui signifie vert de la mer. Comme à droite, ici, le béryl vert, c'est de l'émeraude, mais c'est aussi l'aigle marine, ici à droite. En général, quand on parle de béryl sans préciser de couleur, eh ben ça signifie que c'est une pierre qui est translucide et rouge, comme à gauche ici. Alors on ne sait pas quelle est la couleur du fondement, peu importe, mais ce qui compte, c'est que, je vais vous dire, le mot français brille vient de béryl. Autrement dit, c'est une pierre qui brille.
Et en hébreu, briller se dit nassas. C'est le verbe briller qui a le sens de briller, être élevé et visible, pétillant. Eh bien, pour essayer de comprendre ça, il faut aller dans Daniel. L'apôtre Daniel nous dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est un fondement de l'épouse. Elle aura été intelligente pour enseigner la justice à la multitude. Alors, Matthieu 5, versets 14 et 15 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc, peu importe la couleur du béryl, ce qui compte, c'est qu'il brille. Et voilà, c'est quelque chose de surnaturel, c'est le chiffre 8, c'est le 8e fondement. C'est un nouveau départ pour beaucoup de gens. Je vous invite, si vous avez du temps, à aller revoir l'étude sur l'intelligence selon Dieu. Être intelligent selon Dieu. Passons à la 9e. La 9e, c'est le topaze, ou la topaze, pardon, qui avait été donnée à Chiméon. En hébreu, elle se dit pidda. Pidda, c'est un mot hébreu qui ne nous explique pas trop ce que ça veut dire topaze. On ne connaît pas le sens de cette pierre, mais en général, c'est une pierre qui est jaune d'or. Elle brille comme un rayon de soleil. Et lorsque Job répond à ses amis, vous connaissez les amis de Job, il dit, Job 28, versets 18 et 19, « La sagesse vaut plus que les perles, la topaze d'Éthiopie n'est point son égale. » Alors nous voyons que cette pierre est en relation avec la sagesse de Dieu. En hébreu, la sagesse se dit chorma, dont la racine racham a le sens de être avisé, sage, instruit, distingué, décidé, jugé. C'est tout à fait le contraire d'être insensé. Et dans le Tanakh, on voit qu'il est dans Deutéronome 34, 9, il est parlé d'un esprit de sagesse. Et cette sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est Jacques qui nous dit ça. Et en même temps, le psaume nous dit, psaume 104, pardon, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. L'apôtre Jacques nous dit que quand on manque de sagesse, ça provoque des disputes et de l'inconstance. Et curieusement, figurez-vous que cette pierre était l'emblème de Siméon. Or, Siméon était un fils particulièrement violent avec son frère Lévi. Ces deux fils étaient violents.
et ils ont vengé leur sœur Dina, qui avait été abusée, en tuant tous les hommes de la ville de Sichem. Ils les ont massacrés. On le voit dans Genèse 34, verset 25. Et plus tard, Jacob, en mourant, va dire, Genèse 49, 5, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Alors on se pose la question, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on attribue cette pierre qui parle de sagesse à Siméon qui n'en a pas du tout? Et on voit dans la suite de l'histoire des Hébreux, on voit que la tribu de Lévi va être réhabilitée. On voit dans Exode 32, versets 26 à 29, après l'histoire du veau d'or, c'est Lévi qui va prendre la défense de Dieu. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et on voit un peu plus loin, Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel ». Donc Lévi est consacré à l'Éternel. Mais quant à Siméon, il n'y a rien de tout ça qui lui arrive. Et Siméon reste une tribu violente. Et quand Siméon va avoir un héritage en terre d'Israël, Josué 19:1 nous dit « La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu de fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. » Autrement dit, ils ont été dispersés dans Juda. Ils étaient moins violents comme ça. Alors pourquoi la sagesse? Eh bien regardez, à la fin, voilà que Jésus est né et que il nous est dit dans Luc 2, versets 25 à 35, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et on voit au verset 34, « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » N'est-ce pas une belle image du changement de Siméon qui là vient de recevoir la sagesse? C'est le 9e fondement de l'épouse, sa sagesse. Elle manifeste la sagesse d'en haut. Passons au 10e fondement. La chrysoprase. Cette pierre fait partie de la famille des cornalines comme la sardoine et l'onyx. C'est du silicate cristallisé. Et en grec, ça se dit chrysoprasos, qui veut dire poireau d'or. Poireau d'or, ou poireau doré si vous préférez. Autrement dit, c'est un mélange de vert et de doré. Et à un seul endroit, vous savez que à l'occasion de mon travail, lorsque j'étais chercheur, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de mesurer l'épaisseur de l'or, de films d'or dans des circuits électroniques. Et on le mesure par transparence. Et l'or, lorsqu'on voit à travers l'or, c'est vert. C'est curieux, hein? Et vous voyez ici, une seule fois dans la Bible, et c'est dans la version de Darby qu'on trouve ça,
au psaume 68, verset 13, il parle des ailes d'une colombe couverte d'argent et dont le plumage est comme l'or vert. Et vous voyez que cette pierre nous parle de paix. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. On peut être en paix dans n'importe quelle situation. On peut être en paix parce que la paix du Seigneur surpasse toute intelligence. Et la colombe, dont le plumage est comme l'or vert, nous rappelle ce 10e fondement de l'épouse, c'est qu'elle est paisible, aussi douce qu'une colombe. Elle est discrète et se cache dans la fente du rocher, comme dit l'Écriture. Et elle ne se sera dévoilée que le jour des noces, uniquement. Ne jugez rien avant le temps. Ne dites pas, oh toi tu n'iras pas, tu n'es pas né de nouveau. Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Vous savez, le Seigneur nous dit, occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil avant de t'occuper de la paille de l'œil de l'autre. La paix. La paix, symbole du Saint-Esprit, c'est le 10e fondement. Elle est discrète, l'épouse. Elle se cache. Elle est en paix. Elle est en paix. Le 11e fondement, c'est la hyacinthe. De nos jours, on ne parle pas de hyacinthe, on dit zircone. Et le zircone peut être de différentes couleurs. Ça peut être incolore, ça peut être blanc, ça peut être rose, ça peut être jaune-vert, ça peut être brun. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la propriété du zircon ou de la hyacinthe, ce sont des propriétés optiques exceptionnelles que seul le diamant dépasse. C'est-à-dire que c'est une pierre qui a la capacité de décomposer la lumière dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Eh bien, ça veut dire que l'épouse est capable, elle a reçu l'intelligence pour comprendre toutes les facettes de l'écriture et pour rayonner tous les aspects de la lumière divine. Et ça, vous voyez, ça se retrouve chez des gens qui font partie de l'épouse et qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui vont servir dans la musique, il y en a qui vont servir en étant médecin, il y en a qui vont servir en prêchant, il y en a qui vont servir en regardant le ciel et en étant en communion avec lui. Il y a de multiples façons de faire partie de l'épouse. Et ces gens racontent parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Comprendre tous les aspects de la lumière divine. Ça, c'est l'épouse. L'épouse, elle est complète. Elle est complète. Et c'est pour ça que je vous dis, mais l'épouse n'est sûrement pas une dénomination. Les dénominations, ce sont des inventions des hommes. Il y a des membres de l'épouse partout, et même en dehors de tout. Nous serons surpris, je vous dis, nous serons surpris quand l'épouse sera enfin dévoilée. C'était le 11e fondement. Et maintenant,
Arrivons au dernier fondement, qui va peut-être vous surprendre. C'est l'améthyste. Et l'améthyste, c'était la pierre de Gad. Alors ça se dit Arlama. Arlama, c'est un mot un peu compliqué qu'on peut rapprocher de deux mots qui Achlalai, qui veut dire plût au ciel, quelque chose qui plaît au ciel, et également Chalam, dont le sens est être saint, fort, puissant, bien portant. Alors cette pierre était attribuée à la tribu de Gad. Et vous savez que le mot Gad en hébreu signifie bonheur. Gad et Asher, ils étaient tous les deux des petits frères issus de Zilpa. Zilpa, ça veut dire arroser, ruissellement. Autrement dit, ces deux enfants, ils ont joué certainement ensemble. C'était deux frères de petits copains qui jouaient ensemble. Eh bien, l'un d'eux a reçu l'huile, Asher, et l'autre, il a reçu le bonheur. Et moi, je vous dis, c'est vraiment, ça sort de mon cœur. L'épouse, son 12e fondement, c'est qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. Que demande un mari à son épouse? Que souhaite un mari pour son épouse? C'est qu'elle soit heureuse et que ça se voit sur son visage. Moi, je dis tout le temps, la beauté d'une femme, c'est son sourire. C'est son sourire. Parce que le sourire, ça révèle beaucoup de choses. Elle est heureuse. Et elle est heureuse parce qu'elle va s'unir avec son époux et elle va pouvoir faire plein de choses avec lui, vivre une vie de plénitude. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 25, 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, nous pouvons être qu'en admiration. Vous savez, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. On peut être qu'en admiration devant la sagesse de Dieu qui a donné cette vision des fondements, des portes qui forment une couronne. La couronne, l'épouse, c'est la couronne du mari. L'épouse se prépare et nous surprendra lorsqu'elle sera dévoilée, lorsque l'époux va la dévoiler. C'est lui qui a choisi les fondements. Et nous allons les revoir ensemble, si vous voulez, pour faire un rappel. Elle a été, regardez en bas, démarrée par le bas. Elle a été rabotée, nettoyée, filtrée et détachée du monde. Elle a été polie pour que les pierres vivantes s'adaptent les unes aux autres. Ensuite, elle est pure, blanchie par le sang de l'agneau, elle ne se souille plus et elle est inscrite dans le livre de vie. Elle porte la vie à travers la parole de Dieu et en toute transparence, elle juge des situations par la lumière de Dieu. Elle se sait toujours portée, accompagnée par son époux, même aux jours les plus sombres. Elle a le sens de l'humanité. Elle a le cœur humain. Elle possède l'huile précieuse du Saint-Esprit pour s'éclairer. Elle brille d'intelligence spirituelle, d'amour, de justice et de vérité. Elle possède et manifeste la sagesse d'en haut. Elle est dans la paix, comme sous les ailes de la colombe.
Elle a la capacité de comprendre et rayonner tous les aspects de la parole de Dieu. Elle est heureuse. C'est le bonheur et la joie qui rayonnent autour d'elle pour le plaisir de son époux. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne connaissons pas l'épouse. N'essayons pas d'essayer de la dévoiler avant le temps. C'est le Machiar lui-même qui dévoilera lui-même qui est son épouse, et nous verrons son sourire. Mais en attendant, faisons tout pour être son épouse et recevons dans notre esprit ce témoignage. L'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je voudrais terminer maintenant en vous disant Shalom Aleichem. Préparons-nous avec soin en attendant le retour du Seigneur bien-aimé. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de son huile guérissante, qu'il vous fasse du bien, et que vous puissiez participer à la purification de cette épouse, à cette préparation, et que son saint nom soit béni dans les cieux. Amen.